Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Énergie. Aujourd'hui, on a reçu Isabelle Saint-Onge de Sport Expert Shawinigan et ambassadrice de Chrono. Isabelle qui est la plus récente championne de l'édition 2025 des courses du Petit Shérif aux 5 km. Isabelle nous a livré vraiment un beau témoignage, honnêtement. Ouais. C'était vraiment un podcast très intéressant. Tout à fait. Bourré d'événements. En fait, Isabelle elle nous parle de son accident. Elle nous parle des 5 km qu'elle court, évidemment. Elle nous parle de ses marathons qu'elle a courus. Elle nous parle un petit peu de sa vie familiale. Allez écouter ça, vous allez adorer ça. Le podcast Énergie est produit par le gym GPS Énergie. Le gym GPS Énergie à Saint-Tite, c'est une salle d'entraînement. C'est des cours de boxe, des cours de circuit fit, des cours de pilates, toutes sortes de cours finalement. Oui. Vraiment un beau gym. Venez voir ça. Là. Hubert, il travaille ici. Il va pouvoir vous coacher en plus dans vos plans d'entraînement. Ça va me faire plaisir. Réalisé par Zanicom, c'est nous qui réalisons le podcast. On est une entreprise de marketing numérique. On aide les entreprises à se faire voir sur le web. Et avec notre ami Emmanuel Lattasse de Bull Jumping Pro, qui est partenaire aussi dans le podcast. Vous avez entendu la cloche qui était très retentissante pour le début du podcast. Bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit Isabelle Saint-Onge. Isabelle qui est... Écoute, je vais même te laisser te présenter, Isabelle, en partant. Toi, tu n'es pas native d'ici, tu es native de la région de Shawinigan? Oui, Shawinigan-Sud. OK. Bon, écoute, c'est pas tout le monde qui te connaît. Il y en a qui t'ont vu courir ici aux courses du Petit Shérif. Ils m'ont entendu te nommer. Venir sur le podium, chercher les médailles ou le trophée, parce que c'est notre plus récente championne aux 5 km de l'édition 2025 des courses du Petit Shérif. Oui. Tu peux-tu nous présenter un petit peu, te présenter, Isabelle, pour les besoins de la cause? C'est qui Isabelle Saint-Onge? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie un petit peu? Présente-nous. Go, on te donne la parole. Tu me donnes la parole. Je travaille au Sport Expert. OK. Fait que ça fit avec moi dans le domaine du sport et OK. tout ça. Je suis ambassadrice Sport Expert Chrono aussi. OK. Ma passion, c'est vraiment la course à pied. C'est OK. vraiment mon dada. Ton dada, là. Oui, je vais 5-6 jours semaine. OK. À tous les matins, la petite à part pour l'école, je mets mes souliers, puis T'es parti. je pars courir. Oui, OK. à tous les matins. OK. Puis Ouais. toi, tu disais que tu as des enfants? Oui, Enfants, une petite Une fille? petite fille de 10 ans. OK. Est-ce qu'elle pratique la course à pied aussi? Elle fait de l'athlétisme. OK. Fait que ça fait partie un peu de ça. Là. Ouais, elle fait OK. du Zenix au cégep à Shawi. Est-ce que vous l'initiez un petit peu à la course à pied, vraiment, des distances comme du 5 km, du Elle 1, fait du du 1, 2,5? mais je te dirais qu'elle est meilleure en saut. Soit OK. en longueur, OK. soit en hauteur que OK. la course, OK. parce qu'elle se compare gros à moi. OK. C'est comme un entre-deux, là, mais il faut que je la pousse plus en course, tandis que l'autre, ça se fait Ça se fait naturellement. spontané. Ouais, je joue au tennis. Mais tu dis soccer. que tu la pousses, c'est-tu parce que tu veux l'initier à une multitude de sports? C'est-tu pour ça? Ou c'est plus pour Ben que moi, tu j'aime le ça maman un que- petit peu? Mais qu'elle fasse de tout. OK. C'est OK. dans le sens qu'on va-tu faire tel sport, mais capable de prendre une raquette et capable de jouer, mettons, au tennis. On va-tu faire Ouais, du c'est ça, badminton? c'est ça. Tu n'es pas obligé d'être comme maman, disciplinée, puis performer dans un sport. Tu peux performer dans plein de sports. C'est plus Ben, dans ce sens-là. Surtout à bas âge, tu sais, Oui. je veux dire, le but, on ne parle pas d'une performance, on parle de les faire bouger. Là, Oui. tu sais, les initier à une multitude de choses, puis après ça, ben, plus vieux, ils choisiront. Le sport qui va exact. Exactement. Ouais. Et sinon, toi, comme coureuse, comment c'est venu la piqûre de pourquoi la course finalement? Ben, j'ai toujours aimé le sport en tant que tel. J'ai toujours été très sportive. Puis j'ai eu un accident, mettons, à un genou. OK. Puis ça a duré X années. Ça a quand même été long. Puis finalement, mon père aussi, il court. OK. Fait que j'ai commencé, mettons, avec mon physio à faire, mettons, un petit 2-3 km. Là. Finalement, à crime, le genou, il suit. Fait que finalement, fait un 5 km. Après ça, fait un 10. Fait un demi avec mon père. OK. J'ai fait mon premier marathon avec mon père à Bécancour. OK. Puis je me suis dit que je pourrais l'essayer tout seul, mettons, voir qu'est-ce que ça donne. Puis quand j'ai fini mon marathon, mais il y a une de mes amies, elle dit, Isa, il dit, il te manquait 1 minute pour te classer pour faire Boston. Eh boy. OK, quand même. Fait que là, ça a déclenché. Fait que là, je suis rendue à 11. Ça prenait 1 minute pour faire Fait que là, je basculer me dis, tout ça. Fait que là, je me dis, à 1 minute, tu sais, pourquoi pas? Fait que l'année d'après, j'ai refait un marathon. Je me suis classée pour Boston, mais genre 15 minutes en bas de mon temps. Fait que là, je vais OK, je suis capable de... Fait que finalement, ben là, j'ai fait Boston, j'ai fait Chicago, j'ai fait New York. Je m'en vais à Londres en avril. OK. Ouais. C'est-tu des marathons qu'il faut que tu te classes? Oui, c'est des marathons majeurs. OK, OK. il faut Ouais, que tu te classes. faut Tu que peux tu pas classes. t'inscrire pour aller là. Non, il faut vraiment OK. que tu sois dans ta catégorie d'âge. Puis, mettons, OK. dans la tranche de, mettons, de quarantaine, exemple, ils prennent les meilleurs de ta tranche d'âge. Puis OK. là, t'es recruté là-dedans, ouais. OK, mais c'est parti à Boston.
Ton premier a été... Mon premier, c'était à Bécancour avec mon père. Non, je veux dire celui que tu as été qualifié. Oui, c'est Boston, OK. mon premier, ouais, OK. en COVID en plus. Ah, pendant le COVID? Ah oui, direct là, fallait-tu aller vacciner les masques puis toute la... Ouais. Ah ouais. Pas courir avec des masques toujours, non? Non, mais tu sais, dans l'autobus, c'est ce que le protocole. Le protocole, il était bien là. OK, Ouais. OK. Parce que, écoute, tu as des... ces marathons majeurs-là, ce qui est le fun, c'est que tu en as fait dans la région ici. Oui. Puis, ça te permet de comparer aussi avec d'autres personnes de ta catégorie d'âge à toi aussi. C'est ça qui est intéressant parce que tout le monde qui est là, en fait, personne paye pour être là. Ben oui, tu payes pour être là, mais je veux dire, il faut que tu te classes pour aller là. Oui, Okay. il faut que tu rentres dans tes temps, puis il faut que tu... La blessure au genou que tu disais que tu as eue, est-ce que tu peux élaborer un peu plus là-dessus? Ça a affecté un petit peu ta course que tu disais. Oui, parce qu'en vrai, c'est comme un accident de travail que j'ai eu. OK. Que ça a duré à la fin, mettons, pour vrai. Là, honnêtement, je disais que j'étais quasiment rendu un rat de laboratoire. Là. OK. Non, mais ils ont testé. Là, j'en ai eu au moins 10-11 chirurgies. Là. Ils ont essayé. Au même genou? Au même genou. Ils ont tout essayé. Puis en vrai, c'est comme si mes ligaments, quand je bouge pas, rapetissent. OK. Fait que si je stimule pas ma jambe, mais ma jambe, elle a un flex. OK. Fait que c'est comme si je me donnerais un style, mais en vrai, c'est pas un style, c'est juste ma jambe, elle déplie juste pas. Fait que, tu sais, quand que je cours, quelqu'un qui est là-bas, qui va checker, mais tu sais, on le voit que j'ai comme un... Mais sinon, j'ai pas mal nulle part. OK. Tu sais, j'ai pas mal dans le dos, j'ai pas mal plus qu'une autre personne. On dirait que mon corps, c'est comme habitué, mais vu que je suis comme une hyperactive, mais je suis comme pris pour être une hyperactive toute ma vie, en vrai. En vrai, c'est comme ça qui m'a comme... Mais dans le fond, ça, c'est pas une résultante de ton accident. C'est que t'es comme ça, mais ils s'en sont rendus compte avec l'accident que tu as eu, c'est ça? Ben oui, puis non, parce qu'en vrai, ils ont comme fait des tests médicaux. J'ai comme eu des billets de médecin, tu sais quoi, retourne chez vous. Puis là, finalement, ça a donné qu'à force de pas bouger dans les débuts, ma jambe a comme... Je comprends. Fait que tu sais, j'avais comme 8 cm de différence en entre mes deux jambes. 8 cm? Oui. 8 cm, c'est pas mal, ça? C'est énorme. 8 cm, c'est... Oui. Non, j'avais la jambe atrophiée. C'est épouvantable. J'ai eu un plat de la jambe au complet pendant 6 mois. OK. Oui. J'ai été sous épidurale pendant 3 jours à Montréal pour essayer de me peser sa jambe pour qu'elle vienne droite. Ça n'a jamais marché. OK. Oui, j'ai eu des... C'est-tu une prothèse, mettons? Les opérations, c'est une prothèse qu'ils ont mis à ton genou? Non, j'ai rien eu. J'ai absolument rien. Mais mon corps, il est intact de A à Z. Ils ont juste fait des expériences. À un moment donné, ils savaient comme plus. Honnêtement, même mon médecin, il me le disait. Il dit, je sais plus quoi faire. Il dit, on comprend pas le pourquoi du pourquoi. Comment ça marche. Oui, ils ont essayé de m'hypnotiser. Ils ont tout essayé, puis il n'y a rien... Ah ouais, t'as même allé... Ah ouais? Oui, tu sais, genre avec une porte, là, puis là, la porte, elle bouge, laisse-toi tomber. Tu sais, une pièce de monnaie pendant 1 minute. Mais moi, je tenais la pièce de monnaie. Ils ont dit à un moment donné, tu lâches pas, mais tu m'as demandé de la tenir, je vais la tenir. Mais logiquement, quelqu'un aurait fallu qu'elle lâche. Puis là, ils se sont rendus compte que c'était pas ma tête, que c'était vraiment mon genou qui était rendu comme ça. OK. Ils croyaient pas, mettons. Bien, au début, moi, ils pensaient que c'était, tu sais, comme quelqu'un, mettons, qui a un membre de coupé, qui tu perds un bras, mais il sent encore son bras. Bien, là, ils pensaient que c'était ça. Fait que là, ils ont comme fait des tests psychologiques, mettons, pour voir c'était quoi qu'il en était. Puis là, finalement, bien, ils m'ont consolidé. OK. Comme ça. Ils ont fini par te croire après l'hypnose. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est fucké, là. Tu sais, quand tu me dis de tirer une pièce de monnaie, mais moi, je la tiens. Mais il aurait fallu que je la lâche, mettons. OK. Fait que là, ils ont comme vu que c'était pas... Fait que finalement, ton corps est fait pour bouger, c'est ce qu'on comprend, là. Parce que, genre, depuis que tu bouges, là, t'es correct. Oui, puis j'ai pas mal nulle part de... Tu sais, si j'ai un mal à quelque part, c'est un mal normal de course, de l'entraînement. C'est pas un mal hors contexte, hein? Non, OK. Ouais. OK. Puis même dans ton... tu sais, on parlait de ton parcours de course. Est-ce que ça a commencé pour les besoins de la course? Tu disais que tu courais avec ton père? Oui. OK. C'est lui qui t'a initié à bas âge à ça? Ben à la oui, course à pied? non, en vrai, mon père, c'est un hyperactif un peu, lui, avec. OK. Fait que, tu sais, il marchait beaucoup. Fait que là, il faisait course-marche. Puis là, moi aussi, quand j'ai recommencé avec mon genou, mais tu sais, il a fallu que je commence graduellement. Fait que là, on a commencé, mettons, un petit 5 km ensemble. Puis là, finalement, mais ça... Les distances ont monté oui, après. les distances, ils ont monté, mais mon père, il a toujours suivi, là. OK. Fait que ça, je te dis, j'ai fait, mettons, mon premier demi-marathon à Ottawa, mais mon père, il était là. Après ça, mon premier marathon, il était là. Après ça, moi, j'ai comme continué. Mais, tu sais, lui, il court encore, là, mais il a pas... Est-ce que, mettons, à bas âge, c'était encore de la course à pied que tu faisais ou tu faisais d'autres sports complètement? Non, je faisais de la danse puis du soccer. OK, c'était complètement différent. Complètement différent. La course est vraiment venue après mon genou.
Après, c'est ça. Parce que, c'est-tu parce qu'ils t'ont dit, écoute, Isabelle, tu peux pas faire d'autres sports que la course à pied, ou ils t'ont dit, écoute, tu peux faire d'autres sports? La course, c'était comme devenu populaire. Il y a comme eu plus, mettons, la série du diable, comme le petit Chérif. Là, c'est comme arrivé dans ce moment-là, je te dirais, parce que mon premier marathon, c'était en 2018. OK. Fait que, c'est comme celui-là. Fait que, c'est là que, il y a eu plus d'événements de course. Fait que ça dirait que ça faisait partie... faisait partie intégrante de toi, mettons. Oui, puis il y en avait des plus proches. Fait qu'à un moment donné, tu dis, je vais l'essayer, puis ça a donné que j'ai pogné à en étant à Shawinigan, veux pas. Je veux dire, la série du diable, là. Ça fait des années que tu fais les courses du petit Chérif aussi. Même, ça fait, je pense que ça fait 2 ans que tu gagnes. Depuis le début, j'en ai 3, là. 3 en plus? OK. C'est le 3e. Félicitations 3 fois. 3 fois. Félicitations pour cette année encore. Mais est-ce que ta petite fille, elle te suit à chacun des événements? Est-ce qu'elle court avec toi? OK. Elle participe. Là, ça fait pas la distance, elle va participer. Mais mettons, tu verrais l'évolution avec le petit Chérif, justement. Okay. Elle a genre 6 mois sa première photo, puis t'avoues à 10 ans. Elle est là sur tout, sur le podium. Là, tu vas voir, là, mettons, tu check, là, tu vois l'évolution de la petite au petit Chérif, c'est très drôle. Vous avez un album de famille. Petit Chérif. Ça a commencé dans les estrades. OK, ouais, c'est ça, c'est vrai. Les premières courses partaient dans les estrades. Oui, pendant le festival, je l'ai les bras sur le podium dans les estrades. Est-ce que ton chum a suivi tout le temps? Oui, ils sont tout le temps là. Il court-tu? Non. Jamais? Non. 0. Il fait pas de sport. Il fait pas de sport en plus. Non, mais ça donne bien parce qu'il s'occupe de la petite pendant que moi, je fais mon sport. Toi, c'est parfait, ça. Ouais, non, il joue au hockey, des choses comme ça, mais là, il fait plus rien. OK. Il n'y a pas la piqûre de la course comme toi, tu peux l'avoir. Non, il a essayé, mais il trouve ça long. OK. Tu sais, quand tu as couru, là, ça m'amène une question, quand tu as couru des marathons un peu partout, tu sais, genre, et là, tu reviens à des courses comme des 5 km, tu n'as pas l'impression que, tu n'as pas l'impression, tu dis pas, genre, je perds mon temps, ou c'est un autre type d'entraînement, ou c'est pour l'événement, ou... Non, parce que c'est pas le même pace, c'est pas le même... tu sais, des fois, je trouve ça plus dur faire un 5 km que faire un marathon. OK. Dans le sens que, tu sais, moi, je suis habituée, mettons, d'avoir un pace... Tu sais, mon pace, il est vraiment spécifique, là. Fait que je peux le garder pendant des kilomètres. Mais faire un 5 km, tu pousses pendant 5 km ou un 10 km. Fait que c'est ça. Ta tolérance, tu viens chercher, comme je dis, la petite crotte en dedans de toi. Tu vas la chercher pour essayer de pousser puis de rattraper l'autre puis le garder. Tandis qu'un marathon, tu peux faire ça si tu es un élite, là, mais techniquement, tu peux pas garder un pace de 4 pendant 42 km. Là. 4 minutes du kilomètre pendant 42 km, ça fait tout un pace. Là. Moi, je suis à 4,40, mais naturel, mettons. OK. Ça se fait. Mais tu sais, je finis, puis j'ai le sourire, puis tu sais, j'ai du fun. Tu as du plaisir à le faire. Oui, c'est ça. Je finis, puis je suis heureuse. Là. C'est pas une épreuve. Oui, c'est une épreuve. Oui. Mais c'est pas une épreuve en soi, dans le sens que tu finis pas au bout de ton souffle, au bout de ta vie. Tandis qu'un 5 km, des fois, j'ai hâte qu'elle finisse. Ouais. Non, mais tu sais, dans le sens que c'est pas le même. Pour moi, il y en a que c'est le contraire, là, mais moi, un 5 km, des fois, je trouve ça plus dur qu'un marathon. Ou même un 10 km, parce que tu y vas tout le temps dans le fond. Oui, c'est ça. Mais même de concilier, tu sais, je veux dire, ça amène une question aussi, c'est la préparation pour un marathon. Tu en as fait plusieurs. Oui. Bon, peux-tu nous parler un peu de ta préparation pour un marathon? Les marathons que tu as fait. Oui. Parce que tu t'es pas lancé à 40... Bang, je m'inscris, on y va, là. Moi, en vrai, je fais mes propres programmes. J'ai pas d'entraîneur, j'ai rien. Je vais vraiment avec ma propre personne. OK. Fait que moi, je me suis dit, si tu fais un 5 km, tu finis de courir, tu fais le très bien, tu n'as pas mal nulle part, fais un 10. Je fais mon 10, pas mal nulle part, je fais un demi. Fait que quand je fais mes préparations, un demi, je le fais, puis c'est comme si je venais de prendre une marche dans ce sens-là. Okay. Après ça, je monte à 25. Je ne vais jamais en haut de 26. Okay. C'est rare, je fais pas des 30, des choses comme ça. Fait que, tu sais, mettons, mon 26, je peux y aller 3-4 fois. Il est naturel, je reviens chez nous, puis top shape, j'ai pas mal nulle part. Là, je me dis, mon corps, il l'a acquis, ça fait partie. Il tolère. Il tolère, puis j'ai pas de blessure, j'ai pas... Fait que moi, je vais tout le temps de même. Parce que, parce que tu as des programmes qui vont solliciter, exemple, ils vont dire, regarde, on va faire, tu as une longue course par semaine, mettons, puis tu peux atteindre vers la fin du 34-35 km, mettons. Là. Mais tu sais, c'est spécial de voir, parce qu'habituellement, les gens qui vont faire un marathon, ils vont être supervisés. Toi, tu dis, non, moi, je me lance, je le fais par moi-même, sans suivre nécessairement un programme. Je me fais mon programme d'entraînement. Puis je fais vraiment ça. Je fais vraiment mon calendrier. Je pars de ma course, puis là, je monte. Puis je vais avec mon corps. Fait que, tu sais, le matin, je cours, mettons, des 5, des 10, mais la fin de semaine, je vais faire, mettons, mes longues courses. Puis je fais souvent une piste cyclable avec des côtes, mais j'ai tout le temps fait ça. Mais j'ai fait la même affaire, moi aussi, en 2016. J'ai fait mon marathon, pas de programme. J'ai dit, courons.
Puis j'ai fait exactement la même Comme affaire. moi. Puis on dirait que c'est ça. Tu as amené ton corps. Tu Écoutes ton viens- corps. Est-ce qu'avec des programmes, tu sais, ça permettrait d'avoir un petit peu plus? Je sais pas, mais... Je sais pas. Mais dans le sens que, tu sais, des fois, je peux en faire 3 marathons dans une année. Fait que, tu sais, moi, je vois vraiment que je reviens, mon corps, il est top shape. Si je fais, il me semble que je commence à avoir les cuisses un peu. Mais là, je me dis, si mon programme me dit de faire 4 km de plus, mais là, tu sais, Ouais, mais t'as les peut-être- blessures, c'est ça, c'est c'est ça. plus c'est dans ça. ce sens-là. Puis j'ai toujours mon genou en arrière que Ouais. je me dis, fait que si je reviens, je suis top shape, mon corps l'a encaissé. Si je vois que je te raide un peu, bien, semaine d'après, je vais garder la même distance, puis je vais de même. Est-ce que tu y vas? Justement, est-ce que cette technique-là découle du fait que tu as ta blessure au genou? Peut-être que j'écoute plus mon corps à cause de ça. De y aller, mettons, plus... Progressivement. Oui, exactement. Ouais. Et de ne pas nécessairement suivre un programme établi, mais d'y aller vraiment au feeling à cause Ouais. de ton genou. Ça se peut, ça. Parce que il y en a pas beaucoup qui font comme moi. Il y en a vraiment, comme on dit, qui suivent Ouais. le programme. Sauf que je me dis, mettons, si mon corps n'est pas prêt à faire le 34 km, je le fais. Mais rendu à mon marathon, mon corps va être fatigué, il va être brûlé, il ne sera pas prêt. Ouais. Moi, je vais plus... Est-ce que les médecins, quand tu avais été opéré, on tourne beaucoup autour de la blessure Ouais. à ton genou, mais c'est quand même un événement qui Oui, est oui. marquant pour toi. Oui, vraiment. Est-ce que les médecins ont dit, si tu veux courir, tu veux faire du sport, oublie ça? Ben oui, je suis consolidée par le gouvernement. C'est... J'ai un papier comme quoi que... Ouais. OK. Comme OK. quoi que... Que je suis invalide de la jambe droite. Ah ouais? Ouais. Puis C'est tu- fou, ça. Ben ça, Ouais. c'est fou. Mais tu sais, c'est J'ai d'avoir... comme contredit la Mais c'est d'avoir, médecine. c'est d'avoir l'entêtement de dire, Ouais. tu sais, puis je suis pas en train de blâmer les médecins. Là, Non, non, loin mais de j'ai là, dit, c'est le pas genou ça. va pas mener ma vie. J'ai décidé C'est ça. de pousser en étant suivi quand même. Ouais. là. Mais ça a donné que je suis pris pour courir. Mais c'est une belle... Ben ouais, c'est- Non, mais... il y a des condamnations pires que ça. Hein? Moi, je suis obligé de courir. Ben, il y en a qui trouveraient ça pire, par exemple. Ouais, Ils c'est diraient, ça, c'est ça. Mais il faut que ça fasse partie de toi. Là, tu sais, Ouais, je ouais, sais exact. pas, à 60-70 ans, j'en vais avoir l'air de quoi, mais là, à date, ça va Ouais. très bien. Là. Parce que de dire, je trouve ça bon, ta phrase de dire le genou va pas me mener, tu sais, ça fait la preuve que le corps, lui, va te pousser aussi loin que tu vas aller. Ouais. C'est ta tête qui va dire d'arrêter Ouais. à un moment donné. Si tu veux, tu peux. Moi, c'est en ça que je me suis dit. Si tu veux arriver là, fais en sorte d'arriver là. Puis tu vas y arriver par tes propres moyens. Tu t'écoutes, puis tu pousses. Là. Ouais, c'est ça. Ça aurait je été pense- facile là, de rester sur le divan, puis Ben oui. de dire, Ben oui, ben, le là. médecin me dit de rien faire, mais je fais rien. Mais non. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es entêté à vouloir le faire. Ben, c'est Oui. un bel entêtement. Oui, mais là. j'étais entêtée dans le sens que je voulais y arriver, puis je me dis, je vais finir par y arriver pour moi, pour ma santé, pour ma vie, pour tout ça. Là. Parce qu'à l'âge que l'accident est arrivé, veut pas, tu sais, tu peux te dire, moi, je peux pas rester assis sur le divan le reste de mes jours. là. Mais non, j'étais Je peux- milieu vingtaine. là. Tu sais, c'est c'est ça. ça. La vie est longue. Là. Mais oui, Tu sais, oui. Je peux plus faire de sport, je peux pas bouger du divan. Je suis milieu vingtaine. La vie est longue. là. Oui, oui. Puis c'est ce que les médecins te disaient. Oui, oui. C'était. Tu vas venir tout croche. Tu vas OK. oui, OK, c'était- OK, oui, OK. OK. Mais comment on reçoit ça, une claque dans la face de même? Ton réflexe premier, c'était quoi? Ben, à chaque fois, je pleurais, puis je me disais, je me vois pas comme que eux me voyaient. OK. OK. Tu sais, moi, mettons, comment je me sentais dans la vie de tous les jours, c'était pas si pire que ça. Puis à chaque fois, j'allais voir le médecin, puis je revenais, j'étais, voyons, il me semble que j'ai pas de l'air si magané que ça, j'ai pas de l'air si. Je me sentais pas comme que eux me voyaient. Même le papier, quand je l'ai lu, puis que j'ai vu les choses, c'était. Ben, ça, tu peux c'est- pas monter dans c'est- une échelle, ben- tu peux pas t'accrouper, tu peux pas lever plus que 10 livres. J'étais, mais voyons. Ouais. À partir de l'âge de Oui, puis 26 ans, j'avais, là. oui, puis j'avais mon enfant, là. J'avais, tu sais, j'ai pogné mon poids de grossesse. Tu sais, t'as un enfant, tu sais, t'as un bébé. Je me disais, à un moment donné, je pourrais plus prendre ma fille. Je disais, mais non, c'est ridicule. Non, c'est ça. T'as continué de persévérer malgré ce qu'ils t'ont dit. Oui. Parce que tu sais, ça fait en sorte que ça. Tu sais, est-ce que cet événement-là te fait en sorte que ça te pousse à te dépasser à chacune des courses? Peut-être. Envers moi-même, oui. Oui, envers toi-même. Oui. Tu sais, le Oui. but, c'est pas d'impressionner personne. Non, là, c'est tu sais. ça. C'est pour ça que je parle pas tant de mes affaires, parce que c'est moi que je veux m'auto-défier, moi, Ouais. m'auto-battre. C'est mes choses à moi et non l'autre personne. Tu sais, je vais finir une course, je suis capable de féliciter la personne qui est en avant de moi, puis la fille est super bonne, puis genre Ouais. bravo, tu sais. Mais moi, c'est mon temps, c'est mes choses à moi, c'est Ouais, c'est puis tu moi veux- que j'essaie de m'auto-défier. Tu disais que tu veux pas en parler non plus. Tu sais, même, Ouais. je pense que tu disais que tes amis sont même pas au courant de Mais là, de mon tes accident, il y en a plein qui vont être au courant parce que j'en parle pas, à part quand c'est arrivé, ceux Ouais. qui étaient proches de moi. OK. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas grand monde qui est au courant de ça. Ah Même ouais? les performances, t'en parles-tu un peu? Tu étais quand même discrète sur les réseaux sociaux. Tu disais aussi. Oui, j'ai que- un compte, ton Instagram ambassadrice, là, que OK. j'en mets, là, mais tu sais, je vais juste écrire wow, super de belles courses, je suis fière de moi, de quoi de même. Mais j'ai de la misère à mettre mon temps, à mettre mon.
Parce que je veux que le monde, si tu me suis, je veux t'inspirer à courir, mais je veux pas que tu le fasses à cause d'un temps. Peu importe le temps que tu fais, si tu cours. C'est pas... C'est le message que tu veux livrer un peu, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas un pace qui va... C'est pas... Le but que tu dis, c'est que c'est pas de... Les gens doivent pas réaliser une performance. Ils doivent réaliser... Bouge. Trouve ta voie à toi, mais bouge. Oui, c'était ça. Tu sais, comme au début, quand je commençais à courir... J'étais pas la superwoman qui faisait un 5 km en 19 minutes. Je le faisais en 30 minutes comme les plus. Ça a donné que là, moi, j'ai poussé puis que ça fitait avec mon corps. Puis oui, j'ai commencé à performer. Mais sinon, la personne qui va apprendre à courir, mais vas-y, peu importe le temps que tu vas faire, le but, c'est de bouger puis de courir. C'est ça. C'est plus dans ce sens-là que des fois, je suis comme mitigée à me dire... Si je mets mes stats, c'est comme de se vanter, mais en même temps, oui, puis en même temps, non. Ouais, non, c'est ça, on a le... Mais ça reste quand même, selon moi, tu sais, genre un objectif personnel. Tu sais, genre, des fois, de regarder notre temps de faire comme « Ah, crème, le prochain, je vais essayer de le faire mieux. » Puis je sais, mais tu sais, je suis peut-être dans cette optique-là, mais pas de dire genre « Hey, regarde, je suis meilleur que n'importe qui. » C'est ça, tu sais, comme mon dernier marathon que j'ai fait, il n'y a pas long, j'ai battu mon record. Je m'en attendais pas pantoute, j'ai pesé sur le mauvais piton sur ma montre, je voyais plus mon temps. Puis c'est quand j'ai pesé sur stop, j'ai battu mon temps de genre 2 minutes et quelques. Ben, écoute, est-ce que tu cours? Est-ce que tu te chronomètres souvent? Tu cours souvent avec ta montre ou tu y vas vraiment au feeling? Là? Je l'ai toujours, ma montre, pour le nombre de kilomètres, mais mon pace est régulier. J'arrête pas de montre, mettons, puis j'arrête tout le temps le même pace. OK. OK. Tu n'as pas besoin. Le but, dans le fond, tu sais, le but, oui, tu fais des temps, mais ton objectif premier, c'est pas de faire un temps. Non. Ou c'est peut-être de faire un temps. De m'auto-battre moi-même. Tu sais, comme là, j'étais très contente quand je l'ai fini, là, mon marathon, puis ça a super bien été. Tu sais, tu sais. Là, je me dis, crème, à chaque fois, je suis capable de... Un peu plus, un peu plus, mais je le fais pour moi et non pour... As-tu déjà pensé à faire peut-être des ultramarathons, à aller plus loin que le marathon? Je sais pas. Non? Je sais pas. Non, il y en a gros qui me le demandent, ou même faire des trails. Il y en a qui me disent, crème, tu serais peut-être bonne. Ouais. Je sais pas, on dirait que je trouverais ça long. Mais il y en a d'autres. On dirait que j'aime le power de la route. OK. Tu sais, mettons, courir pendant 6 heures, là, je trouverais ça long. Ouais. Tu sais, 3 heures, Moi, je suis rendu 103 heures, on close ça de même. Tu sais, t'as fait le tour dans ta tête, là. T'as le temps d'évaluer plein d'affaires, tu t'auto-parles, t'as le temps de... Ouais. Là, OK, là, c'est assez, là. Parce que la mentalité, quand tu es dans un marathon, je veux dire, on s'entend qu'il faut que tu te parles. Beaucoup vont dire, moi, je n'ai jamais fait de marathon. Toi, tu en as déjà fait. C'est une épreuve. Beaucoup vont dire que c'est une épreuve plus mentale que physique. Oui. Ouais. Mais moi, je suis capable de parler. OK. Tu sais, des fois, mettons, il y a quelqu'un à côté de moi, là, puis le monde, c'est ça qu'il aime. Je suis un moulin à parole, je vais parler tout le long pendant 42 km, j'arrête. Je suis jamais à bout de souffle. Dans le sens que, tu sais, oui, peut-être je pourrais pousser, puis c'est en sorte peut-être mon genou qui fait en sorte où, je sais pas, mais je parle tout le temps. Je peux parler au téléphone, j'écoute de la musique, j'ai pas... Est-ce que c'est comme ça que le monde te replace quand tu vas à tes courses? Ils savent pas ton nom, mais... c'est celle qui parle. Celle qui parle. Il y a un gars, justement, pas mon dernier marathon, mais l'autre, c'était un gars qui faisait d'Ironman. C'était son premier marathon. Puis à un moment donné, on se suivait, puis là, il s'est mis à côté de moi, puis on a parlé tout le long. À la fin, j'étais là, c'est comme un mariage, au début, j'ai dit là, ça va bien. J'ai emmené, ça va peut-être accrocher, puis à la fin, on va peut-être divorcer. Puis là, on a ri parce qu'à la fin, on a divorcé, parce que moi, j'ai continué, lui, il a comme ralenti. Okay. Mais tout le long, il dit, tabarouette, il dit, ça a tellement passé vite, mais on a jasé pendant à peu près 30 km à parler de nos vies sans se connaître. Mais tu parles d'un Ironman, tu as rencontré quelqu'un, tu as couru avec quelqu'un qui faisait un Ironman. Tu as fait un demi, tu as fait un full. Tu disais à Sylvain que les trails, ça ne t'intéresse pas. Est-ce que des Ironman ou des demi t'intéresseraient? Un demi, peut-être pas un Ironman. C'est la nage, c'est le temps, le vélo. T'sais, avec un enfant, tout ça, je trouve que c'est beaucoup demandant, mettons. Moi, pour avoir fait des triathlons puis tout ça, là, ce qui est difficile, je trouve, c'est la course, le vélo, la nage. Tu sais, c'est 3 disciplines qu'il faut que tu t'entraînes, tu performes. C'est là que ça devient difficile, Un demi, je dirais pas non. C'est le temps. Oui. En vélo, tu pars longtemps, là? Bien, écoute, c'est 90 km de vélo. Ouais. Tu es rendu à 21 km de course, plus la nage avant au tout début. C'est quand même beaucoup. Oui. Plus l'entraînement. Bien, c'est ça. Tu te lances pas, t'arrives. Tu te lances pas, t'arrives, je m'inscris, je le fais la journée même. Là. Non. Je m'entraîne pour ça. Fait que faut... On salue ton chum. Au moins, il ne s'entraîne pas, fait qu'il a le temps. Il est correct. Il va pouvoir... Non, mais je fais des fans. Je l'ai rencontré 3-4 fois, puis il est super sympathique. Oui. Il arrive, tu sais, il faut qu'il embarque.
faut que la petite embarque aussi, Ouais. veut pas. Là. Ouais. De dire, OK, il y a des soirs qui peuvent avoir des sacrifices que je ne serai pas là. Parce Ouais. qu'il faut que j'aille nager, mettons. Oui. Ou il faut que je me lève très de bonne heure le matin si je vais aller courir ou si je veux faire mon vélo. C'est tout ça aussi. Oui. Je suis quand même matinale, là. Des fois, Ouais. ça fit, là. Mais je te dirais que ça serait plus le vélo, que il faut que tu fasses des longues sorties. Fait que tu pars des 2, 3, 4... c'est plus ça, la nage. Je me dis, tu peux y aller le matin, tu peux y aller sur l'heure du dîner, tu peux essayer de combiner. Ouais. Je me dis, la course, je l'ai quand même un peu d'acquis. Fait que, si Ouais. tu as un demi, ça se fait. Fait que je me dis, pour ça qu'un demi-Ironman, je trouve que ça pourrait être plus faisable qu'un Ironman. Puis en même temps, il faut que ton corps le fasse. Oui, il faut C'est- que ton corps le supporte aussi. Là. Ça, Oui, sûr c'est et quand certain. même quelque chose. Hein. Ouais. Ben, ça va peut-être faire comme ce que tu as fait. Tu vas faire un demi-Ironman. Tu vas faire comme, finalement, je pourrais faire un On va Ironman. faire un full. Ça doit exister un ultra Ironman. sûrement. Non, Ouais, non, je suis pas sûre que je pousserais là. On se rendra pas là. On se rendra pas là. Ben, Tu disais tantôt que tu étais ambassadrice pour... là, tu travailles pour Sport Expert. Oui. Mais ambassadrice, là, je ne veux pas me tromper du nom. Chrono. Chrono, oui, Ouais. exactement. Parce qu'il y a des produits que tu présentes au cours du shérif. Ouais. Tu veux-tu en parler un petit peu? Oui. Bien, en vrai, Chrono, c'est une compagnie qu'on a au magasin au Sport Expert. OK. Puis, ils cherchaient une ambassadrice pour faire goûter les casquettes, les bas, puis tout ça. Puis, ça a donné que j'ai adoré les produits. Fait que Julien, qui s'appelle, il vient souvent au magasin. OK. Fait que ça a donné qu'il m'a demandé si je voulais être ambassadrice pour eux autres. Fait que quand je cours, j'ai ma casquette, j'ai mes bas, j'ai mes petits gels que je prends à tous mes marathons. Puis j'ai mon linge qui vient du Sport Expert, mes souliers, toute Je la pensais que kit. tu disais, c'est Martin qui... Non, Isabelle va s'occuper de ça. Non, je m'en occupe pas, c'est Isabelle. On fait un deal ensemble, on Ouais, c'est s'attend ça. bien, Ouais, ouais. c'est ça. On Il est reste- déjà rendu à la fin du podcast. Je te laisse Ça la passe vite. poser. Ah ouais, c'est moi qui la pose Ouais, encore? ouais. Parfait. Bien, la question qui tue, si tu es familière avec nos podcasts, tu vas savoir c'est quoi. C'est quoi la question qu'on t'a pas posée, mais que tu aurais aimé qu'on te pose? Eh boy. Elle est bonne, hein? Hey, c'est une bonne question, ça. Hey, j'en ai aucune idée. Un pour sujet vrai. qu'on n'a peut-être pas touché, puis tu te dis, je m'attendais à ce qu'on jase de ça. Mais non, je m'attendais vraiment à ce que ce soit vraiment la course à pied qu'on parle et tout ça. Je pensais pas à d'autres choses. Honnêtement, là, j'essaye de voir, là. Mais non. Elle est plate, ma réponse, hein? Elle est plate, je t'assure, ça pourrait être juste de la Non, course. mais ça, puis tu le bout là, on le coupera. Ouais, coupe-le. C'est pas grave. Ouais. Non, fais pas de montage. c'est- Mais non, je m'attendais vraiment juste à la course, mettons. Si Ouais. tu arrêtais une autre question hors, là, j'aurais En dit... dehors de la course, là, Ouais. non? Mais je m'attendais vraiment que ça serait juste Ben, la c'est course à correct. pied. Mais moi, ce que je ouais. retiens du podcast qu'on a fait avec toi, c'est que c'est le message que tu veux livrer aux gens aussi. Tu sais, je veux dire, Ouais. malgré les embûches que tu peux avoir, tu sais, laisse-toi pas abattre par Ouais. les embûches que tu as, puis persévère. Si tu veux, tu peux. Exactement. Ouais. Si Tu sais, tu veux, c'est tu peux. facile là, de dire je suis fatiguée, j'ai une grosse journée. Ben non, tu mets tes souliers, tu y vas. Puis, Ouais. tu sais, c'est facile de trouver plein de raisons pour pas faire de quoi, je trouve. Ouais. Il y en a plein qui ont des raisons. Mais non, si tu veux. Si tu veux, tu peux y aller. Si tu veux, tu peux. Si tu veux toutes trouver raison pour pas y aller, tu vas toutes les retrouver raison. Ouais. Mais si tu veux vraiment, tu vas le faire. Isabelle, merci beaucoup d'être Ça me venue au fait plaisir. podcast. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Ça me a fait été plaisir. très agréable. Merci. Merci à vous autres.